Avant même de créer l'être humain qui serait doté d'une conscience et d'une intelligence différentes aux animaux, Allah subhanahu wa ta'ala avait annoncé aux anges qu'il allait créer une nouvelle créature, l'être humain. Et parmi les anges, il y avait également Iblis, qui lui est un djinn. Iblis n'est pas un ange, c'est un djinn qui a été élevé en rang pour vivre parmi les anges. Parce que Iblis était un djinn qui était très obéissant. Allah l'avait honoré. Et donc Allah a annoncé, je vais établir sur terre un khalifa. Un khalifa, ça se traduit par un vicaire, un successeur. L'être humain serait créé par Allah pour devenir un successeur responsable qui succéderait aux djinns sur terre. Parce que avant qu'il y avait des humains sur terre, il y avait d'abord des djinns. Et donc Allah a donné un rôle super important à l'être humain qui aurait pour mission de gérer la planète Terre tout en ayant un libre arbitre qui lui permettrait de choisir entre le bien et le mal. Et les anges, surpris, dirent: vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et répandra le sang alors que nous t'adorons sans cesse? Les anges faisaient référence à ce que les djinns avaient causé sur terre. Ils avaient causé plein de corruption. Et ils avaient peur que le successeur des djinns, donc l'être humain, qui allait être créé, commettrait les mêmes erreurs que les djinns ont commis. Mais Allah leur a répondu: je sais ce que vous ne savez pas. Et donc Allah leur avait déjà informé qu'ils devraient se prosterner à sa nouvelle création. Cette prosternation n'était pas une prosternation d'adoration, bien sûr que non. C'était un ordre direct d'Allah, un acte d'obéissance à Allah et un signe d'honneur et de respect pour la création d'Allah. Donc, lorsque Adam alayhi salam a été créé, tous les anges, sans doute, sans questionnement, ils se sont tous prosternés, ils ont obéi à Allah directement. Ils se sont soumis au commandement d'Allah parce que les anges ne désobéissent jamais. Tous ont obéi à Allah et se sont prosternés, sauf Iblis, car Iblis n'est pas un ange. Iblis est un djinn et les djinns ont le libre arbitre, ils peuvent choisir d'obéir ou de désobéir également. Allah nous dit dans le Coran: et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Et c'est comme ça que Iblis est devenu le shaitan. Il n'a pas simplement désobéi, mais il a rejeté l'ordre d'Allah avec un sentiment de supériorité. En fait, Iblis, c'était le premier raciste. Et c'est pas une blague, hein, parce qu'il y a la race humaine, la race ange et la race djinn. Et donc Iblis, au lieu d'obéir à Allah, de se soumettre à son Seigneur, il a plutôt utilisé son intellect limité, son raisonnement limité, pour contester le savoir et la sagesse d'Allah Azawajal. Et qu'est-ce que Iblis, le shaitan, a dit à ce moment-là? Au lieu de se prosterner, il a dit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Et les points à retenir pour ne pas tomber dans l'égarement comme Iblis l'a fait, pour ne pas devenir comme le shaitan, c'est qu'il ne faut pas être orgueilleux. Iblis a pensé que son raisonnement et son jugement personnel valaient plus que la parole de son créateur. Et c'est comme ça qu'il est devenu mécréant. Pourtant, il croyait en Allah, mais il a rejeté des attributs d'Allah. Il s'est cru plus juste, plus savant, plus intelligent que Allah. Et ça, c'est de la mécréance. C'est comme lorsque tu lis un verset du Coran et tu te dis: ah, mon interprétation, elle est meilleure que celle des autres. Et que les autres, ils se disent la même chose par rapport à leur propre interprétation également. Et au final, quiconque pense mieux savoir qu'Allah et mieux savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura mécru. Donc Iblis a contesté la sagesse d'Allah. Et en plus, il fut le premier raciste. Il s'est cru supérieur à Adam, alayhi salam, parce que dans sa tête, il s'est dit: vu que moi j'ai été créé de feu et lui d'argile, je suis meilleur. Alors que Allah n'a jamais dit ça. Allah n'a jamais dit que les créatures de feu sans fumée sont meilleures que les créatures d'argile. C'était le raisonnement du shaitan. Mais ce n'était pas vrai. Il a fait passer son propre raisonnement pour vérité. Il a contredit la parole d'Allah et il a mécru. Et en plus de tout cela, il a refusé de se repentir. Il est resté orgueilleux. Donc un musulman, pour rester sur le droit chemin, ne doit
absolument pas être orgueilleux. Lorsqu'on commet des fautes, lorsqu'on commet des péchés, on doit l'admettre et on doit se repentir sincèrement et faire de notre mieux pour ne plus refaire ce péché. Et si jamais on le refait, eh bien on se repent encore et encore et encore. On ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah et on ne doit jamais se croire plus savant et plus juste qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Sinon on va tomber dans la mécréance comme Iblis est tombé dans la mécréance et est devenu le shaitan. Et il faut absolument pas être raciste. Un musulman n'a pas le droit d'être raciste. C'est un péché majeur. C'est un attribut du shaitan. L'islam, c'est pour toute l'humanité. Personne n'est supérieur à qui que ce soit juste parce qu'il a une couleur de peau différente, des cultures différentes, une origine différente. On est tous égaux face à Allah. L'islam, c'est pour toute l'humanité. Et la seule chose qui nous différencie, c'est notre piété. Est-ce qu'on obéit à Allah sincèrement? Est-ce qu'on craint Allah sincèrement? Et ça, il n'y a que Allah qui le sait. Donc on ne doit pas se juger parce qu'on ne sait pas l'état de notre cœur. On ne sait pas l'état dans lequel on va mourir et revenir vers Allah. Et on ne doit absolument pas se sentir supérieur ni inférieur à qui que ce soit. Seul Allah sait la valeur des gens, la valeur de leur foi. Et on doit être comme Adam alayhi salam. Certes, il a commis un péché, mais Allah a accepté son repentir, l'a pardonné et l'a même guidé par la suite. Adam alayhi salam, il a désobéi, mais sans orgueil, sans arrogance, sans rejet de la sagesse d'Allah. Une fois que Adam et Hawa ont commis l'erreur, ils ont directement ressenti de la honte, de la tristesse, et ils ont tout de suite cherché le pardon d'Allah. Ils dirent: Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. Donc Adam et Hawa, même s'ils ont désobéi, même s'ils ont commis un péché, ils n'ont jamais mécru en Allah. Leur faute était due à une faiblesse et due au murmure de Shaitan. Mais leur réaction a été l'humilité. Ils ont reconnu leur erreur. Ils n'ont même pas blâmé le Shaitan. Ils n'ont pas blâmé qui que ce soit autre que eux-mêmes. Et ils se sont repentis. Ils ont demandé pardon sincèrement et Allah a accepté leur pardon. Allah a accepté leur repentir. Et c'est comme ça qu'on doit être. Soit on va utiliser notre libre arbitre pour être comme Adam et Hawa, Adam et Ève, ou soit on va utiliser notre libre arbitre pour être comme Iblis, le shaitan. Et on est responsable de tous les choix qu'on fait. On doit assumer les conséquences de nos choix.